Donc je voudrais vous dire deux choses en lien avec la pédagogie. La première, c'est que, pourtant, si vous voulez, au sein des inspecteurs, un de ceux qui est sur le numérique, en général, c'est moi qu'on appelle sur ces questions, il est urgent, de temps en temps, de donner un bon coup de batte de baseball dans les écrans et de déconnecter, parce que un bon cours, un bon moment avec des profs, un bon moment entre nous élèves, c'est pas forcément un moment numérique. Donc je suis d'accord avec vous, madame. Ceci dit, on voit que vous avez des profils, vous, élèves, et vous, enseignants, qui sont super hétérogènes, puisque vos trois témoignages ont sollicité des temps pédagogiques très divers. On a entendu parler de magistral, de cours collaboratifs, de travail à la maison, de classe inversée. En fait, il y a à peu près tous les ingrédients qui sont représentés dans une petite salle des profs, quelle qu'elle soit. La pédagogie, ce qui va nous intéresser, nous, avec le numérique, c'est pas de forcer les gens à ouvrir un ordinateur. C'est de faire en sorte que les enseignants soient au courant du champ des possibles. Et après, ils piochent dedans. Mais ils piochent dedans pour quoi faire? Ils piochent dedans pour que les gamins, pour que les élèves soient acteurs. Donc vous, jeune homme, quand vous disiez au début que vous estimiez finalement être pas assez acteur de vos apprentissages, moi je crois que c'est un vrai signal que vous nous envoyez, parce qu'un professeur qui se sert des écrans ou du numérique tout seul, sans se poser la question de savoir, et j'en vois moi dans ma discipline, des enseignants qui vont allumer l'ordinateur et vont faire croire qu'ils ont fait du numérique simplement parce qu'ils ont parlé tout seuls. On peut faire du magistral sans parler tout seul. On peut faire du magistral en emportant les élèves, si tant est qu'on ait la logique de l'écoute pendant le magistral. Donc, s'il y a une heure de cours pendant laquelle vous n'êtes pas mis en activité, je crois qu'on a raté notre coup. Et le numérique nous sert à avoir une variété de mises en activité, sur laquelle d'ailleurs vous êtes parfois meilleur que nous, pas tout le temps. Donc ça serait dommage qu'on s'en prive. Voilà, mais je crois que là, on a pris rendez-vous pour de futures réunions et actions, puisque cet établissement a plein de projets, a plein d'envies. Peut-être pour vous, élèves, qui êtes dans une logique de temps assez court, à l'échelle de votre année, vous risquez de ne pas avoir des résultats sonnants et trébuchants tout de suite, mais il y a des choses qui se lancent dans cet établissement, et j'aimerais que la parole d'Eliott, elle nous serve de guide, en fait. Merci, M. Rocher. Un dernier mot avant de clôturer ces débats ce matin qui sont de plus en plus riches. Catherine Jean-Joseph. Merci. Bonjour. Bravo pour ce que vous venez de dire, monsieur là. Oui, bravo. C'est exactement ce que je voulais dire. Parce qu'on ramène les choses à de l'humain. Et que quelque part, le magistral, les cours magistraux, l'un ne va pas sans l'autre. Et on sait très bien, moi j'ai eu beaucoup de cours magistraux dans ma vie, et tout dépend des profs, tout dépend de l'humain, tout dépend du ressenti. Et quand Eliott parle, c'est son ressenti qui parle. Et il a raison de s'exprimer. Parce qu'à leur âge, ils sont déjà plus dans l'affect, ils sont déjà plus dans le ressenti, ça va être pas facile la vie. Donc bien sûr, il faut tenir compte de ça. Et tu as raison de t'exprimer. Moi je travaille avec une école, j'ai créé une école d'acteurs, auteurs et réalisateurs pour les jeunes talents émergents des quartiers. Je parle aussi de ruralité, je parle des jeunes comme toi. Et tu as eu raison de prendre la parole, et c'est très courageux. Et le monde fonctionne comme ça. Le monde fonctionne comme ça, vous êtes là pour apprendre. Et bien sûr, tout dépend des profs, et tout dépend de vous, mais tout dépend des profs aussi, de leur ressenti vis-à-vis de vous. Voilà. Bonjour, alors, je suis un peu en décalé par rapport à tout le monde, donc j'interviendrai cet après-midi sur la partie numérique. Donc j'ai 51 ans, j'ai un garçon qui a 22 ans, pour vous situer. Je suis chef d'entreprise, j'ai une entreprise qui développe des applications mobiles sur lesquelles vous jouez, soit du jeu, soit de l'application plutôt vitrine ou e-commerce, mais peu importe. J'ai écouté Eliott, c'est ça. Moi, j'ai pas entendu la même chose. Moi, ce que j'ai entendu, c'est une personne qui souhaitait avoir plus de plaisir à apprendre. Parce qu'il n'en avait pas. Enfin, pas complètement. Aujourd'hui,
je reçois tous les jours, enfin toutes les semaines, des porteurs de projets qui ont vos âges 20-25 ans. Ils ont des idées plein la tête. Ils ont des projets d'application qui sont qui partent, qui vous étonneraient. Il serait intéressant que vous participiez quelquefois à ça, parce que ça vous montre la vision que eux, ils ont de demain. Et demain, c'est pas dans 20 ans, dans 30 ans. Je crois que, et j'en suis la preuve, que l'éducation nationale, encore aujourd'hui, je ne fais pas le procès à vous, hein, c'est l'éducation nationale en général, est encore en train de manquer de vision. J'ai passé le bac en 1985, je ne l'ai pas eu. J'ai pas le bac, je suis l'entreprise. Oui, c'est pas une obligation d'avoir un diplôme pour s'épanouir dans la vie. Je ne sais pas si j'ai réussi, je me suis épanoui. J'ai passé des très bons moments. En 85, j'ai passé le bac, donc il y avait une épreuve de maths. À cette époque-là, on nous avait autorisé l'utilisation des petites calculettes. Alors il fallait un type de calculette, pas un autre, parce qu'en fait, les autres types de calculettes, en 85, hein, il y a quelques années, il y a 30 ans, les autres calculettes nous auraient permis de faire déjà des programmes qui nous auraient permis de résoudre les problèmes, la problématique que l'on allait avoir à l'examen. J'étais déjà à cette époque-là, j'avais votre âge, j'ai été choqué. Je me disais, on a un outil, on a des outils, des calculettes, des Helvet Packard, je ne me rappelle plus, en fait c'était des noms un peu de folie. On a à notre disposition aujourd'hui des outils qui me permettent, moi, de résoudre des problèmes, de préparer à résoudre des problèmes qu'on va me poser. Et on m'interdit de le faire. Et j'étais choqué. Et moi, j'espère avoir, enfin, je pense, parce que j'ai aussi un garçon qui, je vous dis, qui a vos âges, et je reçois des porteurs de projets qui ont vos âges, je crois qu'on est, nous, qui avons le pouvoir, parce que malheureusement, ces jeunes n'ont pas le pouvoir. Ils ont de la liberté, mais ils n'ont pas le pouvoir. La preuve en est, c'est que quand on leur donne le pouvoir et la liberté, ils naviguent sur Internet. Ils se nourrissent d'informations. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le pouvoir, la liberté et le plaisir. Notre cerveau, il fonctionne... actuellement, je suis aussi, parce que c'est peut-être une de mes destinées dans les 10 prochaines années, je me destine à être coach. Donc vous accompagner au changement. Voilà. Parce que j'ai des collaborateurs qui ont vos âges, qui ont des problématiques, je reçois des jeunes qui ont des projets, je me dis il y a quelque chose, on déconne, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai perdu un peu le fil, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si on peut, parce que c'est compliqué, il y a je ne sais combien de milliers de professeurs, d'instituteurs, etc. à reformer à une nouvelle vision de l'éducation, plutôt de l'instruction. L'éducation, moi, parent, je m'en occupe. Je laisse à l'éducation nationale le soin de faire l'instruction aux jeunes. Mais je pense qu'il faudrait les écouter, eux. Leur donner le pouvoir, pas à 18 ans de vote, mais leur donner le pouvoir peut-être à 14 ans. Parce que quand ils sont capables, à 5 ans, de prendre une tablette, à 14 ans, ils sont capables de prendre un bulletin de vote. Non ? Donc, donnons-leur la liberté et le pouvoir, parce que si on leur donne que la liberté d'utiliser, alors c'est bien, on va leur donner l'accès à des outils audiovisuels, c'est pertinent, on va leur donner peut-être même un peu de pouvoir y mettre du contenu, le contenu qu'ils souhaitent. D'accord ? Mais il faudrait peut-être qu'on les écoute un peu plus, qu'on les intègre dans vos commissions. C'est dommage qu'on n'en ait pas un peu plus ici, à vos places. De ces jeunes, il y en a quelques-uns, il y en a une, mais ils sont là, ils devraient être là, et ils devraient être dans vos commissions à décider ce qu'on va faire demain. Et demain, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. C'est eux qui ont la vision, c'est pas nous, c'est nous qui avons le pouvoir. Il y a quelque chose qui déconne. Donc, je reprendrai la parole cet après-midi, mais moi, ce que je voudrais simplement que vous reteniez de ça, c'est donnons-leur leur pouvoir, intégrons-les
dans le choix de demain, comment ça va être. Donc demain, c'est la prochaine rentrée scolaire. Là, et vous allez voir qu'ils en ont des idées. Moi, je rencontre tous les jours, c'est incroyable. Voilà. Le demain, c'est eux qui doivent le faire, et aujourd'hui, pas avec nous. Merci, je continuerai cet après-midi. Merci. Madame le recteur, nous avons pris un peu de retard. Nous avons vous demandé de conclure pour cette matinée. Si vous voulez bien venir. Merci. Après cette superbe, extraordinaire matinée, il faut vraiment féliciter les organisateurs de manière extrêmement chaleureuse. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, vous avez su réunir un nombre d'acteurs remarquables et qui sont venus jusqu'à vous. Et je crois que c'est l'esprit du Moyen-Âge, c'est savoir aller vers l'autre. Et c'est vraiment un message d'altérité et de remerciement extrêmement profond. Et puis, c'est démontré aussi que partout, dans l'éducation nationale, il y a des agoras, des lieux de réflexion, de toute liberté, où toutes les sensibilités, tous les regards peuvent, je vais dire, être compris. Et c'est aussi, j'espère, un lieu de décision. Et je reprendrai tout à l'heure les propos du président de région pour les appuyer et les renforcer. Donc vraiment, merci infiniment de cette liberté totale d'expression qui est le fruit de l'école de la République, quelle que soit l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, la République est plus soucieuse des uns et des autres dans leur diversité. Et je pense que c'est une avancée magistrale qu'il convient de souligner. Et c'est une école qui s'ouvre. Et vous avez tout à fait raison, monsieur, je me faisais la réflexion. Il manque, une entreprise. Il manque 2, l'association des maires. Et 3, il manque également, bien évidemment, des jeunes. Alors, je ne sais pas si ce sont des gamins, des étudiants, des élèves, mais une pensée totalement renouvelée. Alors, sur ce sujet qui nous rassemble, qui dépasse d'ailleurs l'éducation aux médias, à mon avis, c'est l'esprit, c'est quelle école voulons-nous demain ? C'est sur quelle école que voulons-nous demain ? Alors, je ne reprendrai pas Bourdieu, c'est l'école de la reproduction des élites. Et quoi de plus noble pour un enseignant que de vouloir reproduire ce qu'il a parfaitement connu et là où il a excellé ? Ça, ce sont des propos. Et d'ailleurs, on le voit bien, et ça a été dit tout à l'heure, il y a différents types de lycées. Et pour moi, tant qu'il y a différents types de lycées, il n'y a pas encore l'école de la République. Car chaque jeune, chaque enseignant, chaque personne a la même valeur, jeune ou plus âgé. Et il n'y a aucune hiérarchie. C'est le grand principe du réseau et de la toile. Et c'est le principe du numérique, de l'échange en toute altérité. Alors je crois qu'aussi, deuxième point, le monde est en train de changer très profondément. Nombre de destructions d'emplois. Il faut aussi être très pragmatique. 3 millions en Europe. Quel avenir demain ? Quel nouveau métier ? C'est-à-dire quel avenir allez-vous avoir ? Plus de 6 milliards d'objets connectés. 6 milliards. Ce ne sont pas des objets, ce sont des instruments, ce sont des outils de pouvoir et ce sont des outils de manipulation. Et à travers les écrans, je crois qu'on peut tout à fait aussi les associer, qui vont influencer les comportements des uns et des autres. On voit bien qu'avec les neurosciences, on n'a pas parlé de Stanislas Dehaene, on aurait pu parler d'autres scientifiques, qu'il s'agisse de l'Académie des sciences ou du Collège de France. La capacité d'attention change, la zone entre guillemets, du cerveau change profondément. Et donc, il faut que dans tous les travaux que nous allons conduire et que nous conduisons, nous prenions appui sur ces éléments. Une capacité d'attention. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Donc, que vont nous apprendre les universités ? Que vont nous apprendre les écoles supérieures du professorat et de l'éducation ? Quelle science allons-nous produire demain ? C'est une science en transformation. Et donc, je pense qu'il faut vraiment partir de là. Alors, je dois vous dire, et pour vous rejoindre, madame, je suis une fervente adepte des cours tout publics du Collège de France, qui sont des cours magistraux que l'on écouterait des heures ou qu'on le réécoute des heures. Et c'est vrai, et il y a des jeunes très très jeunes qui les écoutent aussi avec plaisir. Ce n'est pas le privilège de l'âge. Donc, on voit bien un monde qui évolue très très vite. Et qu'il ne faut pas, c'est que la technique l'emporte.
il y avait un président de télévision qui disait « Je prépare les cerveaux pour le 20h ». Bon, c'est ça. Les objets connectés, c'est un instrument de puissance, c'est un instrument de manipulation. À l'Institut français de l'éducation de Lyon, qui est le nec plus ultra de notre grande région académique, déjà les robots existent pour aider les jeunes et adapter à chaque jeune. Est-ce que c'est ce que l'on souhaite? Oui ou non? Ils sont présents dans d'autres pays. À Lyon, on commence les démonstrations des robots pour apprendre aux jeunes. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? C'est de l'apprentissage ou c'est de la liberté? Et c'est toujours le dialogue qui est le nôtre. Et puis, et comme vous êtes intervenu, monsieur, et je vous en suis très reconnaissante, car je n'osais le faire, je pense qu'il est effectivement important que nous travaillions avec les entreprises. Je peux vous dire que dans l'Académie de Clermont-Ferrand, nous travaillons avec 2 entreprises sur des projets de recherche sur l'apprentissage, les conditions d'apprentissage avec le numérique. Il y a plus de 4000 élèves qui sont complètement impliqués, 2 entreprises, une de Haute-Loire que vous trouverez peut-être, et la seconde qui est sur Clermont-Ferrand. Évidemment, c'est une vraie alliance éducative, et évidemment, avec des structures de recherche universitaires et CNRS. Donc pour une nouvelle forme d'intelligence. Mais cela, c'est pourquoi? C'est pour plus de liberté. Former, entre guillemets, des esclaves, c'est facile. On l'a bien vu dans différents pays, pas très loin de nous, il y a très peu d'années. Qu'est-ce que c'est que la propagande? On ne s'en rend absolument pas compte. Absolument pas. Et vous êtes intervenus, mesdames, et je vous en suis infiniment reconnaissante sur ces sujets. La liberté. Faut-il créer des contre-pouvoirs? Et moi, honnêtement, je verrais bien, et je vais y venir comme proposition, un lieu de contre-pouvoir ou de pouvoir alternatif. Je crois qu'à travers votre projet, il y a cette possibilité, et je viendrai sur des propos extrêmement précis, à vous proposer. Éviter les lavages de cerveau, arriver, je vais dire, à 2 choses, à mon sens. C'est d'abord faire prévaloir la raison contre l'obscurantisme. Ça, c'est la vocation aussi de l'école, et ça ne se fait aussi que par, non pas forcément l'apprentissage, il y a une partie d'apprentissage, une partie de raison critique, avec beaucoup de liberté. Et puis aussi, quelle part laisser aux émotions? Quand on est devant un écran, on dit on casse l'écran pour aller au-delà de l'écran. Mais l'écran, il nous accroche, et vous l'avez totalement dit. Est-ce qu'il ne nous rend pas dépendants? Est-ce que nous n'avons pas besoin, et je travaille beaucoup sur le premier degré avec les élèves et avec les enseignants, qui aussi ont eu beaucoup de mal à être filmés et avoir un regard critique sur leur propre pédagogie. Pour un enseignant, c'est terrible d'être filmé et de se dire « je fais mon autocritique », comme le font les jeunes pour se former. Et donc, de ce fait, je crois qu'il est important que nous puissions travailler sur l'ensemble de ces sujets grâce à l'intelligence collective, et je crois que chacun a vraiment contribué. Et je m'engage à ce que le projet que nous allons faire vous soit soumis et soit évolue en fonction des propositions pour être une forme de laboratoire d'innovation territoriale, reprenant des propos du Premier ministre en la matière sur un tout autre sujet qui portait sur le champ de la recherche agricole. Et donc, en étant très pragmatique, en vous remerciant et vous félicitant, ce lycée sera un des lycées tout numériques de l'Académie de Clermont-Ferrand, avec sa vocation propre, selon les indications que vous souhaiterez, avec les contraintes budgétaires, mais on arrive toujours. 2, on s'engage, et c'est pour ça, et je remercie les collègues inspecteurs d'intervenir, c'est de dire il faut des formations. Et c'est relativement compliqué, avec le regard et de la recherche, et peut-être avec un laboratoire privé, une structure privée, pourquoi pas. Comme le dit le président de région, il y a une partie éducation et il y a une partie conseil régional et conseils départementaux. 2, le lien avec les 14 collèges du département qui se sont engagés sur le plan numérique de notre ministre. Et puis, 3e élément, je vous proposerai d'ajouter volontiers les écoles éloignées en réseau, c'est-à-dire pour tous les élèves et les enseignants qui sont sur des territoires relativement éloignés, qui ne sont pas la chance, comme vous, d'être dans une ville importante, et pour que ces écoles vivent, prospèrent et permettent à chacun de s'épanouir.
Et pour cela, que faut-il aussi? C'est un observatoire, et puisque vous avez eu l'élégance de citer le premier colloque de l'UNESCO sur la citoyenneté mondiale auquel vous avez bien voulu participer, et je vous en suis très reconnaissante, eh bien, nous mettons en place avec la ville de Clermont-Ferrand et l'UNESCO un observatoire de la citoyenneté et de la laïcité, et je vous propose d'en faire partie. Parce que, comme toujours, il faut rendre compte, et félicitations à chacun, et félicitations en particulier à tous ces jeunes et à leurs équipes encadrantes. Merci de m'avoir invité et bravo à chacun. Bien, on va s'arrêter là pour ce matin. Je tiens à remercier Tom, Yann, Louis, Jessica, Kevin, Elisa, Roman pour la partie technique. Merci beaucoup. On se retrouve, Gilles, 13h30, 14h30. 13h30, ouais. 13h30. Merci beaucoup, à tout à l'heure.